Bonjour à toutes et à tous. Suite aux petites boîtes que j'ai faites pour Halloween, j'ai eu 2-3 demandes de tutos. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai avancé un peu le travail pour que ce soit pas trop long. Et du coup, moi j'avais fait celle-ci et celle-là, et on va en faire une avec les petits fantômes. Après les papiers de fond ont changé. Ici j'ai utilisé par contre de l'eau, de tampon d'ice. Alors, j'avais utilisé en priorité là pour ce tuto là que je vais vous montrer. Je vais utiliser ce lot là. Voilà. L'eau Tricks and Treats avec les dies pour faire la boîte et le dice pour faire la petite denture ici là. Voilà, et dedans on y retrouve aussi les dice pour faire les petits fantômes et le petit bout que je mets sur mes boîtes. J'ai mis un bout sur chaque boîte et après j'ai changé. Soit je mettais un petit fantôme, soit je mettais un petit vampire, un petit monstre de Frankenstein, ou j'ai utilisé aussi l'autre lot qui est ici, où j'avais mis des squelettes. Alors j'avais mis le squelette debout ou le petit squelette de chat. Voilà ce que j'avais utilisé. Donc, là pour aujourd'hui j'ai juste utilisé ce lot avec comme papier celui-ci qui fait partie de la collection là, donc à la page 49 et 48, 49 et 50 du catalogue de Noël. Vous retrouverez tous les dice, tampons et comment dire papier utilisé. Alors du coup là j'ai choisi, heureusement j'ai dit que j'avais fait, je m'étais avancé pour que ce soit rapide, j'ai choisi celui-ci pour faire les papiers de côté. Il y a ça de l'autre côté, donc sur le côté de ma boîte, et en façade j'ai pris celui-ci qui a, voilà, comme ça, et de l'autre côté il y a celui-là qui est très joli aussi. Donc, voilà, pour m'avancer j'ai fait les découpes des boîtes avec le dice. La boîte finie fait à peu près donc, du 7,5, et là avec la découpe elle fait du 10,1 à peu près de haut. Sans avoir découpé, elle doit faire à peu près 10,34 quoi. Et en épaisseur, elle fait un bon 3 cm. Donc on peut mettre quelques bonbons dedans. Il y a un mini sachet de là, je sais pas quoi là. Un mini sachet, un chocobon, il y a 3 petits bonbons et une sucette. Donc déjà ça fait quelques bonbons. Donc je me suis avancée, mais je voulais surtout vous montrer comment faire la dentelure ici. D'accord? Pour que ça soit synchrone, on va dire, au bon endroit. Donc je mets mes découpes à leur place bien centrée. Par contre, je les mets tout en haut de ma boîte. Je les mets bien en haut. Mon papier est un peu... Voilà. Donc on les met bien en haut, bien centrés au milieu, mais tout en haut. Si j'y arrive sans bouger, parce que je tremble un petit peu. Voilà. Pareil pour celui-ci. Et après, on prend le dice qui est dans le lot, le Tricks and Treats, et on le pose en haut. Alors pour celles qui le souhaitent, hop, elles peuvent mettre un bout de scotch. Moi, je ne vais pas le faire. Alors, pour ne pas bouger d'ici, est-ce que j'arrive dans ma machine? Voilà.
on remet le couvercle et on tourne. Hop. Et le fait d'avoir été bien au bord, on enlève la même hauteur partout et quand on redescend le papier, en le centrant sur la hauteur, les crans coïncident bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup, ils coïncident. Et après, il n'y a plus qu'à coller. Donc, je vais les enlever de là-dessus. Donc la boîte est toute simple à faire de base. La déco va être simple aussi. Où est ma colle? Hop. Donc on la colle en la centrant. Et ça tombe pile poil dans l'écran. L'écran correspond au cran. Et je trouve ça super sympa, surtout pour Halloween. Après, le côté dentelé, ça termine une boîte, hein, ça fait sympa. Mais le côté pour Halloween, je l'ai trouvé super sympa. Et voilà, c'est collé. Ensuite, ce que j'ai fait pour pas être embêté après, c'est que le petit bout ici, à la base, il est en biais. Et ben, je suis venue refaire un biais. Hop, pour pas être embêté au moment du collage. Et maintenant, il n'y a plus qu'à plier. Alors, bien refaire les plis de la boîte. Je vérifie, parce que comme j'ai repassé dans la machine entre deux, les plis peuvent être, on va dire, un peu moins prononcés. Donc, je ne vais pas me tromper en les faisant. Voilà. Ensuite, je mets un double face. Donc, sur la languette. Ensuite, on va pouvoir coller. Alors, je prends celui-là. Hop. Je prends mon petit touche à tout. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à coller à la bonne hauteur. Fiez-vous bien au pli du bas, parce qu'avec les pliures en haut, ça peut ne pas correspondre. Alors ça tombe pile poil, en plus je suis bien contente. Enfin, elle l'a pas fait à chaque fois, après on rectifie ce qui décide, un petit bout qui dépasse. Et on fait pareil là. Tout en alignant à chaque fois, mais c'est, je vous dis, elle n'est pas compliquée comme boîte. Le plus long, c'est de faire les découpes. J'allais faire une bêtise. Et là, on se met comme il faut pour être bien aligné. Voilà. Et ici, il y a un tout petit bout. Je ne sais pas si vous voyez, un tout petit bout. Oh mince. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, bah je vais juste le supprimer, le petit bout qui dépasse. Voilà. Ça fait pas de petites dents supplémentaires. Et après, il n'y a plus qu'à faire le fond. Alors moi, j'ai mis de la colle par contre. Je vais faire comme ça, là. Hop. Et je ferme. Je me mets comme ça. Hop. Et je... J'espère que vous voyez bien ce que je fais et que c'est clair. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Et c'est une décoration toute simple. Mais ça a son petit effet, donc c'est sympa. Donc là, je mets mon petit fantôme sur ce coup-là.
avec de la mousse 3D. Ah non, j'allais faire une bêtise, j'ai oublié de vous montrer mon petite astuce que le fantôme, du coup, le visage est ajouré. Et pour qu'il soit noir à l'intérieur, on va mettre du noir. Et en fait, en faisant avec un petit bout de la perfo du bas, là, j'essaie de ne pas gaspiller trop de papier au final, ça va être le mieux, la tête. Hop, c'est pas mieux. Je fais un petit ovale, un petit morceau, tout petit, pas besoin de grand. Je vérifie que je ne me sois pas trompée parce que j'étais un peu trop pied. Non, c'est bon. Je vais juste couper un tout petit bout sur le côté. Et puis la pointe, j'en ai pas besoin. Et je mets de la colle sur mon fantôme, au niveau du visage, juste pour mettre le fond noir. J'ai bougé. Voilà. Juste ça. Hop. Ouais, j'ai bougé, du coup, il y a un petit peu de colle. On va essayer d'enlever la colle. Voilà. Hop. Hop. Et là, du coup, je peux mettre ma mousse 3D. Mettre une mousse là. Je vais être généreuse. Mince. Ah, zut, on va faire autrement. Et une mousse en bas. Hop, je le mets un peu en biais, histoire de dire qu'il s'envole un peu. Et dans le petit coin, je mets juste mon petit bout. Donc là, pour la boîte, la déco de la boîte, les papiers font 9,9 de haut. Sur, il me semble que c'est 7 pour les plus grands. Ouais. 7 cm sur 9,9. Et là, c'est 2,4 sur 9,9 pour les découpes des papiers à mettre sur la boîte. C'est vrai que je les ai découpés avant, donc j'ai pas pensé à vous dire les mesures. Donc maintenant que la déco est faite, hein, c'est tout simple, mais voilà, je vais vous montrer comment j'ai mis mes rubans. Déjà, on va utiliser mes crocodiles. Moi, j'ai pris le ruban, alors pour cette couleur-là, vu que c'est ocre roussillon la base, j'ai pris ce ruban-là. C'est le Méli-Mélo de ruban cuivré naturel. Il est trop trop beau. Attendez, voilà. Il se vend avec celui-ci, le côté naturel, le côté cuivre. Et ils sont à la référence 16 21 92. Donc là, il va falloir environ 15 bons centimètres. J'en mets 16 pour être tranquille. Les ciseaux. Voilà. Donc, en ruban, c'est bon. J'ai utilisé la crocodile avec le petit trou. Et j'ai mis mon cran à 1,5 cm. C'est ça. Ou même peut-être même 1 cm. J'ai peut-être mis 1 cm. Attendez, je vérifie. Je crois y avoir mis 1,5. Au final, c'est peut-être plus... Bon, ça fait 1 cm. Donc c'est 1 cm le cran. Je rentre dans la boîte. Et avec le fait que ce soit calé, je me mets 1 cm. Et je me mets au centre. Je mesure pas, hein, c'est au pif. Je fais mon petit trou. Pareil de l'autre côté. Alors j'avais fait 36 boîtes. Il m'en reste plus que 2, en sachant qu'à un moment j'ai eu tellement de monde que j'avais pas assez de boîtes pour donner à tout le monde. Il y avait une dizaine de pétios, il ne me restait pas... Donc ils ont eu des bonbons en vrac, j'avais pas fait assez de boîtes au final. Mais ça a fait son effet quand même. Là-dessus, je vais mettre des petits œillets. Des petits œillets que j'avais, je sais plus d'où. Voilà, là j'ai choisi dans les tons rouges, ça va avec le ocre roussillon. Je vais mettre mon ruban dans le trou. Alors pour ça, je fais comme ça. Je maintiens et j'ai pris un crayon pour le rentrer. Hein. Tout simplement, parce que je sais que ça va pas faire de trou. Que les pointes de mon petit château. À moi, prendre une pointe ronde, j'aurais pu. J'ai pas pensé. J'ai fait au crayon.
Et après, je rentre mon petit œillet avec le ruban. Voilà. Comme ça. Peut-être le monter plus. Est-ce que la mise au point se fait? Trop près? Pas. Là, c'est mieux. Voilà, comme ça. Et j'ai plus qu'à utiliser ma pince en mode pour fermer l'œillet. Comme ça. Alors, je me mets le dans le trou. Hop. Et j'appuie bien fort. Voilà. Et l'œillet est mis. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Alors, j'ai fait quoi de mon crayon du final? Bah, je l'ai rangé. Je l'ai remis à sa place. Voilà. On sort un petit peu derrière. Et ça fait ça. Et j'ai plus qu'à insérer mon petit œillet. Des fois, il s'insère du premier coup et d'autres plus durs. Comme ça. Et on ferme. Et je vous avoue que pour le côté du fait que j'ai fait énormément de boîtes, je trouvais que ça revenait à un coût pas trop cher. Donc voilà, la petite boîte est faite. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez claire, que j'ai pas été trop vite. Ce que je peux vous rappeler, c'est que j'ai utilisé donc l'ensemble Tricks and Treat avec les poinçons, donc le tampon avec les poinçons assortis. Quand moi j'ai tamponné ça, je les ai fait à Stazone. J'en ai pas fait énormément parce que j'ai bien vu que ma Stazone était un peu pas assez imbibée en fait. Il faut que je rachète une recharge. Ce que je peux rajouter, ces petits trucs, vu que c'est des fantômes, je vais remettre un petit fantôme là et un petit fantôme là, je pense, ça serait pas mal. Voilà, deux petits fantômes supplémentaires. J'en ai mis sur certains, mais pas sur tous, selon comment je trouvais que ça rendait creux ou pas. Là, vous qui n'avez pas un gros décor, j'ai rajouté deux petits fantômes phosphorescents. Parce que ah oui, ce papier-là est phosphorescent, je ne vous l'ai pas dit. Et ce papier-là, pareil, vous le trouvez dans la collection là. Ici. Ce papier-là, avec les petits stickers, pas les stickers, mais les petits... c'est pas des strass, hein, les petits personnages autocollants, fantômes et chauve-souris phosphorescents, à la référence 16, 22, 20. Et sinon, le papier spécialité phosphorescent 16, 22, 21. Et il est super. Il est super, super. Je sais pas si... vous pouvez... Non, ça fait pas, c'est pas assez sombre. Mais oui, ils sont phosphorescents. Donc, il y a le papier phosphorescent. Là, j'ai les deux petits fantômes phosphorescents. Donc, le papier de base que j'ai utilisé, c'est celui-là, en DSP. Le papier de base, c'est du ocre roussillon. Et sinon, pour cette boîte-là, j'ai utilisé exclusivement cet ensemble. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je sais pas. Ah si, les rubans. Je sais plus si c'est en exclusivité web ou si c'est sur... Non, c'est peut-être dans ce catalogue-là. C'est possible que ce soit dans ce catalogue. Oui, c'est dans ce catalogue-là. Ici, donc bien la référence 16, 21, 92. Ils sont là, à la page 77. Alors, je pense n'avoir rien oublié. Donc maintenant, j'ai plus qu'à la garnir. Il y a une nouvelle nièce que j'ai pas vue pour Halloween, donc ça pourra aller pour eux. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Et surtout, faites-vous plaisir. Allez, salut, bye bye, bisous.